Dans cette vidéo, je vais te présenter 20 habitudes qui vont littéralement changer ta vie en 90 jours. Donc, sans plus attendre, on passe à la vidéo. Voilà la vérité que personne ne te dit. Dans 90 jours, tu peux être une version de toi que tu ne reconnais même pas. Pas parce que tu as changé d'un coup, mais parce que tu as fait des petits changements jour après jour. Alors, pourquoi 90 jours? En fait, notre cerveau, il a besoin de temps pour s'adapter. Les scientifiques ont prouvé qu'il faut environ 90 jours pour qu'une nouvelle action devienne un réflexe automatique. Autrement dit, si tu tiens 90 jours, tu n'as même plus besoin de forcer. Ça va juste se faire tout seul. Alors, ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce n'est pas une liste de conseils que tu vas oublier le lendemain. C'est un plan concret, étape par étape, avec 20 habitudes simples. Et pour chacune d'entre elles, je vais t'expliquer pourquoi ça marche. Parce que quand tu comprends le pourquoi, tu tiens beaucoup plus longtemps. La plupart des gens restent bloqués, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils n'ont pas de plan. Alors, toi, dans 90 jours, tu ne seras plus dans ce groupe-là. Bon, là, on commence. Alors, la vidéo, elle sera divisée en 4 phases, mais on va commencer par la première, qui est de prendre soin de son corps. Avant quoi que ce soit, tu dois avoir de l'énergie. Parce que sans énergie, même avec la meilleure motivation du monde, ça ne servira à rien. Alors, je vais te donner 5 habitudes qui sont spécialement là pour ça. Alors, l'habitude 1, c'est de bien dormir. Tu dois dormir entre 7 et 8 heures. Et tu dois te coucher tous les jours à la même heure. Alors pourquoi c'est important? Parce que pendant le sommeil, le cerveau il trie et enregistre tout ce que tu as appris dans la journée. Il répare aussi ton corps. Quand tu dors, quand tu dors mal, tu penses mal et tu décides mal. Donc du coup, tout commence par le sommeil. C'est la base de tout le reste. Pour l'habitude 2, tu dois boire de l'eau dès que tu te lèves le matin. Cela dit, avant ton café, avant ton téléphone, tu dois boire un grand verre d'eau. Parce que toute la nuit, ton corps il travaille sans même avoir une seule goutte. Donc le matin, tu es légèrement déshydraté. C'est qu'une petite déshydratation peut ralentir ton cerveau. Ce verre d'eau que tu vas boire chaque matin, c'est comme redémarrer ton ordinateur correctement au lieu de le laisser tourner à moitié, tu vois. Alors pour l'habitude 3, c'est de bouger ton corps chaque matin. Tu vas seulement faire 10 à 20 minutes de sport dès que tu te lèves. Ça peut être des étirements, faire quelques pompes, quelques squats, tout dépend de toi. Mais tu dois tout faire pour bouger ton corps pendant 10 à 20 minutes chaque matin. L'habitude numéro 4, c'est de mieux manger le matin. Le matin, tu dois éviter tout ce qui est sucre. Essaye plutôt de manger des œufs, des fruits et des noix, ou même de l'avocat si tu en as. Parce que le sucre, il va te donner un pic d'énergie juste pendant 30 minutes. Puis après, il va te donner un gros coup de fatigue. Les œufs, les fruits et autres, ils contiennent de bonnes graisses. Elles vont te donner de l'énergie stable tout au long de ta journée et ça pendant des heures. Et ce que tu dois savoir, c'est que ce que tu mets dans ton assiette chaque matin va déterminer comment est-ce que ta journée elle va se dérouler. L'habitude numéro 5, c'est de sortir à la lumière du soleil. Ce que tu vas faire, c'est que chaque matin quand tu te lèves, tu sors dehors histoire de capter un maximum de lumière du soleil juste pendant 10 minutes. La lumière du soleil va dire oh, il fait jour. Ces 5 habitudes que je viens de te donner ont un seul but. Avoir une énergie stable toute la journée sans coup de fatigue vers les 15 heures. Maintenant, on va attaquer avec la phase 2 qui est de travailler sa tête. Ok, maintenant que le corps il va mieux, on va s'attaquer au vrai problème de notre époque, qui est l'incapacité à se concentrer. Alors pour l'habitude 6, tu vas travailler sans distraction. Ce que tu vas faire chaque jour, pendant 2 heures, tu vas travailler sur une seule chose. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas le mettre en mode avion et le poser dans ta chambre. C'est aussi simple que ça. Parce que ce qui est bizarre, c'est que chaque fois que tu es interrompu, ton cerveau il a besoin d'environ 20 minutes pour se reconcentrer. Donc, si tu regardes ton téléphone chaque 10-5 minutes, tu ne seras jamais vraiment concentré à 100%. Et ce qui est génial, c'est que 2 heures de focus en valent mieux que 8 heures à être là, à travailler, à checker son téléphone chaque 10 minutes. L'habitude numéro 7, c'est de moins utiliser les réseaux sociaux quand tu te réveilles le matin. La règle que moi je te donne, c'est de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Avant midi. Parce que les réseaux sociaux, ils sont conçus par des ingénieurs très intelligents pour te garder accroché le plus longtemps possible. Chaque scroll déclenche une petite récompense dans ton cerveau et épuise ta motivation pour les vraies tâches à venir. Donc en gros, tu protèges ta matinée et tu vas garder ton énergie
pour ce qui compte vraiment. Pour l'habitude numéro 8, tu vas méditer 5 minutes par jour. La règle est que pendant 5 à 10 minutes, tu te mets dans une pièce calme, tu fermes les yeux, tu respires lentement et tu observes tes pensées. Tu les laisses comment, tu vas laisser tes pensées se disperser et tout, et essayer après de te reconcentrer sur toi. Parce qu'on vit dans un monde où nous sommes constamment stimulés. La méditation, c'est comme un entraînement musculaire, mais pour ton attention. Avec le temps, tu deviendras plus calme face au stress, plus concentré au travail et moins réactif dans les conflits. L'habitude numéro 9, c'est d'écrire 3 choses positives chaque soir. Avant de dormir, tu vas écrire 3 choses pour lesquelles tu as été reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être merci parce que j'ai eu une très bonne note à l'école, merci parce que quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé de l'eau, bla 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 bla. Tout dépend de toi, mais tu dois juste écrire 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Pour l'habitude numéro 10, c'est d'apprendre quelque chose chaque jour. Ce que tu vas faire, c'est que 30 minutes par jour, tu vas lire seulement 10 à 20 pages d'un livre. L'habitude numéro 10, c'est d'apprendre quelque chose chaque jour pendant ne serait-ce que seulement 30 minutes. Ça peut être lire un livre, regarder une vidéo éducative sur YouTube. Ça peut être sur une formation que tu as achetée mais tu ne l'as pas encore consommée. Maintenant, on va attaquer avec la phase 3 qui est organiser sa vie. Maintenant, nous avons le corps et la tête. Maintenant, on va organiser l'environnement pour que la réussite devienne presque automatique. Alors, l'habitude numéro 11, c'est de faire le ménage dans son téléphone. Ce que tu vas faire, c'est de prendre ton téléphone et supprimer les applications que tu n'utilises presque pas. Les applications qui te distraient. Ça peut être soit TikTok, ça peut être Netflix, ça peut être Instagram. Tu supprimes toutes ces applications. Parce que ce que tu sais pas, c'est que chaque fois que tu vois une icône de réseau social, ton cerveau il va recevoir une petite tentation. Même si tu résistes, ça consomme déjà de l'énergie mentale. Donc, un téléphone simplifié égale un esprit plus libre qui est aussi égal à plus d'énergie. Alors, pour l'habitude numéro 12, c'est la règle des 2 minutes. Si dans ta journée, tu as une tâche qui te prend seulement 2 minutes à la réaliser, alors ce que tu vas faire, c'est de la réaliser immédiatement. Parce que ce que tu sais pas, c'est que les petites tâches non faites, elles vont s'accumuler dans ta tête. Et ton cerveau, il va continuer de les porter sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est ça qu'on appelle la charge mentale. Donc, quand tu vas la réaliser, tu vas libérer de l'espace dans ton cerveau pour des choses plus importantes. Maintenant, l'habitude numéro 13, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Essaye de passer plus de temps avec des personnes qui te soutiennent et qui t'inspirent. Et tu prends de la distance avec ceux qui te font décroître. Nous sommes naturellement des êtres sociaux et on adopte inconsciemment des habitudes. Nous sommes naturellement des êtres sociaux et on adopte inconsciemment les habitudes, les attitudes et les ambitions des gens autour de nous. Ce n'est pas une opinion, c'est prouvé. Ton entourage est l'un des facteurs les plus importants sur la trajectoire de ta vie. L'habitude numéro 14, c'est de lire un peu chaque jour. Moi, je te conseille seulement 10 à 20 pages au minimum par jour. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ces 20 pages que tu vas lire par jour, elles équivaut à environ 12 livres par année. C'est énorme. Et un livre, c'est souvent l'expérience de 20 ans d'une personne. Pour l'habitude numéro 15, c'est de préparer sa journée du lendemain le soir. Chaque soir, tu vas écrire 6 tâches les plus importantes pour le lendemain. Et ça, dans l'ordre. Le matin, tu attaques la première, rien d'autre jusqu'à ce qu'elle soit faite. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles sans plan, tu passes les premières heures à décider quoi faire. Et cette décision, elle fatigue énormément ton cerveau. Quand ton plan est déjà prêt, tu attaques directement. Tu économises de l'énergie, tu procrastines moins et tu finis tes journées avec un vrai sentiment d'accomplissement. Et ça, moi, je te dis, c'est incroyable. Ok, maintenant que tu as le système, tu n'as plus besoin d'être motivé le matin. Donc là, on va entamer avec la dernière phase qui est de changer qui tu es. L'identité comme la résilience. Les 15 premières habitudes que je t'ai données t'ont rendu plus efficace. Maintenant, les 5 dernières vont changer comment tu te vois toi-même. Alors, l'habitude numéro 16, c'est de prendre des douches froides. Tu te réveilles le matin, 1 minute après, tu pars dans la salle de bain et tu laisses couler de l'eau froide sur toi pendant
30 secondes à 2 minutes. Parce que l'eau froide entraîne ton cerveau à rester plus calme face à l'inconfort. Alors l'habitude numéro 17, c'est de sauter un repas de temps en temps. Alors l'habitude numéro 17, c'est de sauter un repas de temps en temps. Une fois par semaine, essaye de ne pas manger pendant 16 heures. C'est ce qu'on appelle aussi le jeûne intermittent. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton corps apprend à fonctionner sans avoir besoin de consommer de la nourriture chaque fois. Et en plus, tu vas conditionner ton esprit pour qu'il se dise que la faim, ce n'est pas une urgence. C'est comme si ça va être une sensation passagère. L'habitude numéro 18, c'est de faire attention à ce qu'on se dit soi-même. Là, tu as juste à remplacer les « je suis nul » par « j'essaie d'apprendre ». C'est aussi simple que ça. L'habitude numéro 19, c'est de se visualiser en train de réussir. Chaque matin, pendant 5 minutes, tu vas t'imaginer 90 jours après comment est-ce que tu as évolué, comment tu as eu le corps de tes rêves, comment tu as excellé dans tes études, comment tu as pu lancer ton business et tout. Et maintenant pour la dernière habitude, c'est de faire le point chaque semaine. Ce que tu vas faire chaque dimanche, pendant 20 minutes, tu vas prendre une feuille et tu vas faire un bilan. Pendant 20 minutes, tu vas prendre une feuille et tu vas noter ce qui t'est arrivé de bien comme de mauvais. Là, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout, le plus important, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.